Bonjour à tous. Voici un rapide sommaire minuté qui vous permettra de vous rendre ou de reprendre au point qui vous intéresse. Je procède maintenant à la plantation de mes bosquets de tomates. Alors c'est l'étape que je préfère, hein. C'est vraiment la mise en terre. Je pense que ça doit être pareil pour tous les jardiniers. Enfin, mis à part la récolte, bien sûr. Les tiges sont vraiment bien longues. Il va falloir les tutorer. Je vais pas le faire, enfin je vais mettre des tuteurs effectivement, mais je vais pas les attacher de suite. Comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo. Alors là ce que je fais c'est que je ramène le fumier sur les bords du trou, enfin le mélange fumier-terre, pour qu'il rentre au maximum en contact avec les racines. Pas juste au fond, hein, parce qu'avec le ruissellement ça partira vers la roche-mère, ça servira pas à grand chose. Et je vais pouvoir maintenant découvrir si le système racinaire s'est bien développé comme je le désirais. Alors, on voit les pieds de tomates sont extrêmement proches les unes des autres. On a l'impression que c'est une seule et même plante. Alors j'adore ces pots là, vous pouvez trouver en jardinerie. En général c'est lorsqu'on achète voilà, des fruitiers type cassis, framboise. Alors faut les garder, c'est intéressant. On décroche ça. Et donc sur 20-30 cm de hauteur, j'ai mon système racinaire qui a occupé la totalité des parois. Donc je suis plutôt content. C'est la même chose voilà, pour le deuxième pot et le troisième. Système racinaire bien développé. Un peu trop sur le bord du pot concernant le deuxième pot. Voilà, pareil, hein, je rapatrie au maximum le mélange fumier-terre sur les côtés de la paroi. Alors par contre, hein, je vais quand même continuer à enterrer un petit peu les tiges pour qu'elles continuent de développer leur système racinaire encore un peu plus haut. Là maintenant, elles vont pouvoir faire un système racinaire traçant. Ça pose pas de soucis parce qu'elles ont déjà un beau système racinaire en profondeur. Alors maintenant vient la mise en place des tuteurs. Alors, ces tuteurs sont faits maison, ils proviennent juste de la haie interne là qui est sur le côté dont je vous parlais tout à l'heure, des noisetiers. Très bon tuteur. Il va falloir d'ailleurs que je les laisse un petit peu pousser pour en faire des nouveaux l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors je continue d'émietter la terre pour que ce soit le plus drainant possible lors de l'arrosage. Alors j'aime bien mettre les tuteurs en forme de tipi. Ensuite je vais faire courir une ficelle le long de ces branches pour pas les attacher, juste les contenir à l'intérieur. Et ces 3 tipis sont ensuite maintenus par une branche transversale sur le haut que j'ai coincée. Le tout est très solide. Alors je continue encore avec le fumier, hein. Bon, peut-être que vous trouverez que j'ai mis une sacrée dose. C'est la première fois que j'utilise du fumier. En tout cas acheté directement en jardinerie. Du crottin, oui, ça je l'ai déjà utilisé, je l'ai montré dans une de mes premières vidéos. Crottin de mouton, mais là déjà composté, prêt à être utilisé, hein. Je trouve que c'est assez pratique, hein. Bon, le problème c'est qu'il faut l'acheter. J'en ai 2 sacs et j'en ai même pas utilisé la moitié d'un. Donc pour le moment je trouve ça assez rentable. Enfin, après à voir avec le résultat au niveau de la production. Donc pareil, hein, 2 tiers de terre, 1 tiers de fumier. Je
je mélange ça dans un bac à mélange. Et en fait je vais le répandre en surface. Pour que l'apport puisse se faire aussi directement au pied du plant et pas forcément sous la terre. Pas que sur la terre. Alors voilà mon joli paillage d'ortie. Là je suis assez content de moi. Tout frais, bien nutritif. Les tuteurs maintenus par une barre transversale. Me voilà de retour au potager, une semaine après la plantation. Alors on peut voir tout de suite que le paillage a bien séché, alors malgré les pluies diluviennes qui sont tombées en Île-de-France. Alors j'avais peur que cela pourrisse, pour le moment ça paraît très sec. Sur le paillage on voit également donc des traces de bave d'escargots, de limaces. Alors donc ces plants qui ont été installés dans cet espace fraîchement désherbé attirent les gastéropodes. La bardane par contre a l'air de ne plus être attaquée. Ce n'est pas le cas de mes tomates, puisqu'on va pouvoir voir que des têtes déjà de tomates ont été grignotées. Bon, pour le moment ça ne concerne que quelques branches, c'est-à-dire que là les gastéropodes testent en quelque sorte les plants, et tant que les feuilles ne seront pas suffisamment épaisses, ils pourront les grignoter et me laisser sans tomates. Bon, pour le moment je décide de ne pas intervenir. Alors il est temps maintenant de renouveler le paillage. Je viens de procéder à la coupe annuelle de notre sureau qui selon le règlement intérieur des jardins ne doit pas dépasser la hauteur de la haie. Donc c'est pas plus mal, moi ça me permet d'avoir du paillage à disposition chaque année. Alors avant de le disposer, pour éviter que ce paillage ne pourrisse, je l'aère correctement, je le décolle du sol, je le secoue pour que l'air puisse passer et éviter que ça rentre trop vite en décomposition. L'objectif c'est que ça reste en l'état le plus longtemps possible pour limiter l'évaporation de l'eau, tout en nourrissant le sol. Voilà, donc je peux entreposer. Alors là on va regarder, on remarque que je n'utilise pas de broyeur, je mets les branches en entière pour le moment. Donc en entière parce que j'ai lu, je ne sais plus dans quel livre de permaculture, il me semble que c'est le manuel de culture sur but qui préconise d'insérer des branches entières pour favoriser la circulation de l'air entre les différentes couches. Donc là je m'applique, c'est pas plus mal, c'est plus facile à disposer. Je couvre ma planche de culture de cette manière assez rapidement. On voit que les branches sont bien vertes, c'est vraiment des pousses de l'année et j'ai pratiquement la même longueur de branche chaque année. Alors le sureau c'est parfait, ça pousse très vite. « 15 jours après la plantation, je constate les dégâts des limaces et escargots. Les têtes de tomates sont désormais attaquées. Certains plants sont même trognés. Malgré tout,
je note un point positif dans ma plantation de tomates embosquées. Ces plantronniers, par les gastéropodes, ont servi de bouclier protecteur le temps que le jardinier décide d'intervenir. Si j'avais planté seulement 3 plants, je n'aurais plus de tomates dans mon jardin, et ça m'est déjà arrivé. La loi de la multitude comme protection contre les ravageurs est donc vraie. Face à une invasion, en plantant plus, vous équilibrez ainsi les forces. Je décide d'agir afin de rétablir l'équilibre. Et voici ma récolte, un bon kilo d'escargots. Le meilleur moyen à mon goût pour contenir et non pas exterminer les escargots, c'est de multiplier leurs zones de cache diurnes. J'avais préalablement installé des zones ombragées et humides où les escargots aiment se réfugier. Des sacs pleins, des cageots divers, des bacs à mélange, des pots, des plastiques. Une fois la pseudo-récolte faite, je repositionne une cache, mais avant, je réhumidifie la zone. Face à l'exaspération que suscitent les petits grignotages, voire les vrais ménages dans nos rangs, il faut garder son calme et chercher une solution. Comme vous pouvez le voir, notre potager est très riche en gastéropodes. Ce n'est pas seulement dû à la pratique de la permaculture, il se loge également dans nos haies, dans notre bac à compost, au niveau de nos abris de jardinier. Il est illusoire et contre-productif d'en venir à bout. Illusoire parce que la vitesse d'un escargot est de 0,047 km/h, soit grosso modo un peu moins d'1 mètre par heure. L'escargot, en migrant la nuit de zone de cache en zone de cache, peut donc traverser plusieurs jardins. Contre-productif car l'escargot doit être impérativement intégré à nos systèmes permaculturels, pour plusieurs raisons que j'évoquerai dans une prochaine vidéo. En parlant de vidéo, c'est justement la fin de celle-ci. J'ai procédé à un dernier arrosage des tomates. Elles vont maintenant devoir se débrouiller seules. Enfin seules, sans arrosage. Malgré la succession de journées chaudes à 30 degrés qui défilent actuellement sur la région parisienne. Je continuerai par contre de maintenir à 20 cm d'épaisseur le niveau du paillage et je gérerai également le surplus d'escargots. Je posterai une nouvelle vidéo de ces tomates en mode jungle fin septembre, début octobre, qu'elles aient survécu ou non. Voilà, salut à tous et profitez bien de vos jardins.